les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir un petit peu les domaines professionnels, financiers et sentimentaux. Voilà, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, à tous les nouveaux, bienvenue. Ici donc on fait des guidances générales, donc on adapte les amis, on garde son discernement, on prend ce qui résonne. C'est un tirage donc pour les signes solaires, ascendants ou lunaires, donc vous pouvez aussi aller faire un tour sur les autres vidéos, il peut y avoir des messages pour vous. Pour le mois de mai, je me suis dit, tiens Jenny, tu pourrais proposer une carte des maîtres ascensionnés pour voir un peu quel guide vous accompagne, qui est là avec vous, à qui on peut se référer, sur qui on peut se défouler quand quelque chose ne va pas, ou à qui on peut remercier si quelque chose va aussi. Allez, j'aimerais qu'une carte tombe, voilà, magnifique, elle a volé. Je préfère plutôt d'aller les chercher. Oh, buvez davantage d'eau les amis. Là, il va être question de prendre soin de son corps. L'eau, c'est principalement 80% de notre corps. Donc, l'eau, c'est la connexion avec l'univers, connexion avec la terre. Donc là, on va vous parler d'ancrage, de prendre soin de soi, de se purifier. L'eau, c'est aussi l'élément purificateur. Et donc là, il est important, à mon avis, voilà, de prendre soin de soi. Je vais quand même, bien sûr, vous lire le petit message du livret. Voilà. On vous dit que cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Si vous ressentez de la fatigue, avec de la difficulté à vous concentrer, que vous sentez irrité et que vous avez une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives et toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la, vous en serez revivifié. On peut aussi vous conseiller de passer du temps au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière. Voilà. On vous dit évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques, comme des boissons gazeuses, le café ou l'alcool. Bon. Et vous pouvez également aussi faire un hammam ou un sauna pour libérer les toxines. Voilà. Donc ça commence fort, on vous dit de prendre bien soin de vous. Donc on va aller voir maintenant sur le domaine professionnel ce qui vous attend. Allez, on y va. Le mois de mai. D'accord. Donc là, il y a peut-être aussi des comportements, des habitudes, voilà. Des habitudes à lâcher là peut-être au niveau pro. On va aller voir, il y a du changement, il y a une libération d'une épreuve et une évolution. Magnifique. Moi, j'ai l'impression que le mois de mai va être, comment on dit, va être un tournant parce que il se peut que là, vous devez changer quelque chose, vous devez lâcher quelque chose. Voilà, on vous parle, vous voyez, d'un nouveau départ, de festivités, enfin de bonnes nouvelles en fait. Il y a des choses qui arrivent de hyper sympa dans votre côté professionnel. Il y a un changement les amis. Il y a une proposition, il y a quelque chose. Il peut être question d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une reconversion. Si vous êtes par exemple à votre compte, là, il y a vraiment un changement. Où j'allais recouvrir. Et je recouvre avec le Béline. Ouais, je fais des trucs comme ça, c'est sympa. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que là, je pense même que certains lions ont déjà changé quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est parce que il se passe quelque chose au niveau de la vie, comment on appelle ça, perso? Hein, peut-être que ça peut parler des enfants, peut-être qu'il y a un changement, si vous avez des enfants en bas âge par exemple, des enfants petits, peut-être que là ils rentrent à l'école ou en crèche ou en nounou et que du coup ça vous permet de travailler plus, c'est possible. En tout cas, si on reste sur le domaine professionnel, ouais, il y a quand même des bonnes nouvelles qui vous permettent de vous sentir plus serein quoi. Parce que je pense que vous avez traversé quelque chose d'assez costaud. Vous avez peut-être rompu un contrat, vous êtes peut-être retrouvé seul, ou sans boulot, sans voilà, grosse remise en question. C'est possible.
Vous êtes peut-être torturé l'esprit dernièrement. C'est ça peut-être, voilà. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une bonne nouvelle. Et ça y est, cette bonne nouvelle, elle arrive, regardez. Il y a un contrat, les amis, quoi. Il y a vraiment quelque chose de hyper positif. Mais on était peut-être dans l'attente. Et depuis un petit moment, c'est vrai. Et ça vous a un peu perturbé. Mais maintenant, il y a quand même, on va le faire le financier, mais il y a quand même une évolution financière, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a de nouvelles rentrées d'argent, on vous dit. Regardez. Non mais, la nouvelle, la paix, le changement radical. Donc il y a de très bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne nouvelle qui vous amène une autre bonne nouvelle, parce que pour moi il y en a deux du coup, et là vous êtes vraiment tranquille. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui change vraiment de façon positive, et ça vous amène à passer à l'étape supérieure. Je ne sais pas, enfin, il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à votre situation. Si vous attendez un contrat, il arrive. Si vous attendez à clôturer un dossier ou quelque chose comme ça pour vous monter à votre compte et tout ça, ben ça se fait sur le mois de mai. Il y a un nouveau projet qui se fait. Peut-être qu'on peut avoir le soutien aussi de ses proches et tout ça. Ok. Donc là, non, le mois de mai, pour moi, tout roule, tout se déroule. Donc il y a bien une officialisation, il y a bien un contrat, un engagement, quelque chose qu'on attend depuis un moment. C'est plutôt bien rémunéré, plutôt très bien, puisque du coup on a quand même la paix derrière. Donc est-ce que, par exemple, ça me fait penser, mais voilà, maintenant que je passe avec ce salaire, mais peut-être que je peux prétendre à la prime d'activité, peut-être quelque chose comme ça en fait. Et du coup, on a plus d'argent. On a plus d'argent. Est-ce que vous allez faire un double emploi? Mais c'est votre souhait, c'est-à-dire que là, en fait, c'est vos souhaits qui sont réalisés. Vos vœux qui sont entendus. Voilà, clairement. Donc on va passer au côté financier. On va aller voir ça. Allez. Côté financier. Ben ouais. Donc là, il y a peut-être quelque chose en cours, c'est-à-dire, est-ce que vous ne devez pas revoir la façon de gérer l'argent? Alors, comment dire, peut-être qu'il y a un changement d'organisation à avoir pour le mois de mai, pour éviter les pertes, pour éviter, je sais pas, ça me fait penser, vous voyez, comme si vous avez des prélèvements tous les mois et on vous dit de faire la liste de tout ce qui est prélevé parce que peut-être qu'il y a des choses qui servent à rien. Et on vous dit peut-être que là, il serait temps d'arrêter certains micro-abonnements, là, vous savez, des trucs à 5 balles, 6 balles. Voilà, ben, peut-être que ça, ben, on vous dit de l'arrêter, quoi. Alors, si vous n'en avez pas l'utilité, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, on parle d'abondance, quand même. On parle quand même d'une période beaucoup plus fertile, de beaucoup plus abondant sur le domaine professionnel, financier. Des cadeaux, quoi. Je vous dis qu'il va y avoir une somme d'argent, il va y avoir quelque chose. Vous allez pouvoir vous faire un peu plus plaisir. Voilà. Et ça fait longtemps que vous l'attendez, ce truc-là. Moi, je pense que soit vous attendez une réponse, par exemple, pour un prêt, pour une vente de quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui se bloquait là, voilà, ou une organisation, un travail, j'attendais en fait. Ça peut être un second travail, ça peut être un dossier, je sais pas, mais les choses ont pris du temps, mais maintenant ça se fait quoi. Mais il y a une autre somme d'argent. Moi, peut-être que il y a peut-être une personne là qui va vous faire un cadeau verso, n'importe quoi, Lion, on est au mois de mai, non, il n'y a pas de cycle, il n'y a rien, mais bon, c'est pas grave s'il n'y a rien, mais en tout cas, ça peut être vraiment un bon mois pour vous, quoi. Il peut y avoir une donation, il peut y avoir un geste généreux de la part d'un proche, il peut y avoir vraiment un coup de pouce, en tout cas, c'est hyper positif. On parle quand même beaucoup du travail, hein. On parle quand même beaucoup du travail, et vous voyez, alors attention, ouais c'est ça, et attention à des sorties d'argent qui ne vous mettent pas dedans, hein. Si c'est pas non plus des millions d'euros ou des centaines d'euros tous les mois, mais il y a quelque chose là qui n'est pas bénéfique. On vous dit il y a quelque chose qui vous coûte de l'argent et voilà, il faut faire attention à ça. Vous voyez, on voit que vous faites des choix. Ces choix, ils sont bien réfléchis. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Voilà, essayez de faire les choses
seul avec votre ressenti en fait. Voilà, c'est à vous de gérer et de voir les choses. Mais peut-être effectivement, là, le financier est en lien avec le pro, clairement. Plus que le pro va mieux, on va pouvoir plus se faire plaisir. Se faire plaisir, ça ne veut pas dire de gaspiller l'argent. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit là. On dit attention, ne perds pas l'argent bêtement, ne dépense pas inutilement, reste quand même lucide, voilà, sur tes achats. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Donc, et là, il est peut-être aussi question de devoir faire des choix. Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Parce que l'abondance est là. Mais vous voyez, c'est de l'énergie en fait, l'argent. Donc, on ne peut pas tout garder, tout coffrer, c'est pas possible. Et on ne peut pas non plus tout gaspiller, tout. Voilà. Et les lions, vous êtes un peu comme ça quand même. Un peu tout l'un ou tout l'autre. Donc, attention, essayez de trouver l'équilibre. Vous allez y arriver. Et je vous dis, faites le tri dans vos sorties d'argent. Voilà. Faites vos comptes, en fait. C'est ça qu'on vous dit là. Puisqu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, mais c'est pas pour autant qu'on doit ne pas faire attention. Allez. On y va, on continue avec le domaine sentimental. Je vais commencer par les célibataires. Les lions célibataires. Allez. Oh, vous êtes tout renfermés. Pourquoi? On va aller voir. Eh oui, peut-être que justement... peut-être que justement vous étiez, voyez, en correspondance donc avec une personne, vous échangiez avec une personne et ça s'est peut-être arrêté. La personne vous a peut-être ghosté ou quelque chose comme ça, ou c'est vous qui ghostez parce que ça vous amène rien, ça vous parle pas. Vous avez pas envie de ça en fait. Vous voulez quelque chose de concret. Parler derrière votre écran, ça peut commencer à vous taper sur le système. Donc on va aller voir pour nos célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est ça, vous êtes un peu tranquille. Mais j'ai l'impression, je dis un peu parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu renfermé aussi. Donc il ne faut pas confondre tranquillité à être dans sa grotte, chez soi, c'est ok. Mais trop renfermé, trop hermétique aux autres ou quoi, ben, c'est plus une tranquillité d'esprit, c'est quand même un renfermement. On a vu que c'était sorti. Voilà. Oh, ben c'est chouette les amis. Donc il y a quand même ce truc de sortir de ce renfermement, d'être apaisé, d'être un peu mieux, en fait de trouver l'équilibre, voilà, entre ce besoin de s'isoler et ce besoin de sortir et de rencontrer des gens, parce que vous en avez envie. Je vous dis, ça me fait vraiment penser comme si vous étiez en train de discuter avec une personne et ça vous suffisait en fait, ça vous suffisait à avoir un soutien affectif sur le moment, comme une espèce de d'attention en fait, on vous porte une attention, on communique avec vous, mais là aujourd'hui vous avez peut-être compris que cette personne ou cette relation ne menait à rien. Voilà, vous étiez peut-être un peu dans l'idéal d'eux, mais maintenant vous êtes dans la matière, vous avez compris. Donc là, on veut la renaissance, la naissance de quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une rencontre, et pour rencontrer quelqu'un concrètement, il faut sortir. Donc je pense que vous allez trouver le juste équilibre, vous allez ressortir un peu là au mois de mai, ça y est, le printemps est là, il s'installe, le beau temps arrive, normalement, on espère, mais ça peut donner voilà, l'envie de sortir et de rencontrer des gens. Donc là pour moi la naissance, il y a bien quelque chose de nouveau qui se présente. Alors je dirais peut-être pas un couple officiel, mais une rencontre, on peut papoter, on peut échanger, et à ce moment-là, du coup, échanger par téléphone, mais quelque chose de physique quand même déjà, vous voyez, je sens quelque chose de physique. Et qui vous, du coup, qui vous fait du bien, quoi. Ça vous fait du bien, en fait, d'être... je sais pas, d'avoir cette rencontre, vous êtes attirés l'un dans l'autre, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Allez, on continue avec les couples, les lions. En couple. Ah, la culpabilité. Pourquoi? Pourquoi on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à des choses, de prendre de la distance. Est-ce qu'on vous reproche des choses? Est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser? Est-ce que vous avez fait quelque chose qui vous fait culpabiliser? Donc, ah oui, le lion sans ses amis,
ce n'est pas un lion. Donc il y a peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges dehors, peut-être qu'il y a beaucoup de sorties ou de temps passé avec les amis. C'est peut-être ça la culpabilité, hein. On vous le fait un peu comprendre. Donc le compromis, encore une fois, on vous dit, trouve un équilibre entre ta vie amicale et ta vie affective. Voilà, on vous fait appel là, hein. On vous dit, écoute-moi, je suis un peu en souffrance, j'aimerais que tu passes du temps un peu avec moi. Et le travail, il y a les 3 mondes, amical, professionnel et sentimental. Vous allez me dire, mais oui, mais de toute façon, c'est notre vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. Donc là, on vous dit de trouver bien l'équilibre dans ces 3 domaines. Voilà. De ne pas faire passer l'amour au 3e plan. Vous voyez, en fait, on vous dit de mettre des priorités. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. De mettre des priorités, de trouver un bon équilibre, le juste milieu, de ne pas faire passer, par exemple, le travail en premier. C'est vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de crunch, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de premier, il faut que tout soit là, quoi. Voilà, il faut que tout soit là, tout soit aligné. Le travail, c'est le travail. Quand je rentre chez moi, je ne parle pas du travail, ou en tout cas, voilà, je peux en parler, mais pas non plus en faire des caisses. Et pareil, au travail, je ne ramène pas les problèmes de la vie sentimentale. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc, il peut y avoir une amie ou un ami qui a besoin de vous, donc vachement présent pour cette personne. Donc là, c'est pareil, attention, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre couple, quoi, ou votre travail. Voilà, on vous dit de faire attention à tout ça, mais pour moi, après tout roule, il n'y a pas de problème. Vous arrivez, je pense, à trouver cet équilibre-là. Vous évoluez dans cette relation. Voilà, vous êtes impliqués, de toute façon, hein, vous êtes ensemble, c'est du sérieux, et maintenant il faut ben, comment on peut dire ça? Soit ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble et vous apprenez à vous connaître, et mais c'est un couple solide, hein, c'est quelque chose de sûr et tout ça, mais vous apprenez à avancer ensemble, voilà. Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, bon, ben, vous pouvez aussi demander à l'autre, écoute, sois conciliant sur ce mois-ci, j'ai besoin de temps pour telle personne, voilà, pour l'amitié là qui a besoin de vous, ou j'ai besoin de temps pour me consacrer à mon travail, pour pouvoir évoluer. C'est juste sur le mois de mai, hein. Donc ça va, ça va tenir, quoi. Il n'y a pas de problème. Il faut trouver, voilà, l'équilibre, et pour ça, il faut parler, il faut communiquer, il faut dire un peu ce que vous avez au fond de votre tête, et pour pouvoir en fait trouver un bon compromis, quoi. Voilà. Donc pour moi, tout va bien. Vous évoluez et vous vous engagez. Enfin, vous êtes engagés de toute façon l'un envers l'autre, et il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas que l'autre vous fasse des reproches, mais il faut plutôt que vous fassiez part de vos projets et de votre façon de voir les choses pour qu'il puisse vous accompagner au mieux. Voilà. Allez, on finit ce tirage avec une carte de l'oracle de l'incarnation. Hop, ça serait bien qu'elle saute. Les synchronicités, les amis. La voix de votre guidance, j'adore. Alors, le petit message, il est là. Hop. On vous dit, tic-tac, minutieux mécanisme ou rouage sans faille. J'interviens dans le temps pour mettre sur ton chemin les éléments dont tu as besoin. Je suis la parfaite exactitude qui ne laisse aucune place au hasard. Il est toujours très impressionnant de voir à quel point l'univers communique ses messages en rapport à ce que vous vivez ou allez vivre, au moyen d'une rencontre, de pensée, d'un objet. Des messages vous sont adressés afin de vous éclairer, de vous faire évoluer au moment où vous êtes prête à accueillir ou prêt à accueillir le changement. Bien que vous ne compreniez pas toujours ce qui vous arrive, il y a une raison apparente à toute chose, qui un jour ou l'autre deviendra évidente. Bien sûr, parfois on comprend nos épreuves après les avoir vécues, des fois bien plus tard. Mais les synchronicités, bien sûr, toujours, il n'y a pas de hasard, vous le savez. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, vous avez peut-être passé les pierres, mais vous allez récolter, hein, sur ce mois de mai. Donc, prenez soin de vous. Hein, n'oubliez pas ce précieux conseil, buvez de l'eau, passez du temps au bord de l'eau, purifiez-vous, faites une douche avec du sel, du gros sel pour vous laver, ça peut aussi être bien bénéfique.
Voilà les amis, bien écoutez, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, à me poser des questions si vous en ressentez le besoin, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je poste tous les jours la petite guidance du jour. Et en attendant, ben, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au mois prochain. Ciao ciao les amis!